Salut tout le monde! Comme vous le savez, j'ai de très gros objectifs qui commencent à sérieusement approcher. Donc début juin, je serai sur la cyclo-croisière Explore Corsica. C'est 3 jours de vélo, 3 jours de vélo intensif puisque ce sont des sorties longues avec beaucoup de dénivelé. Donc du coup, pour me préparer à tout ça, je commence à sérieusement enchaîner les sorties. Je commence vraiment à intensifier mes séances d'entraînement. Et du coup, avec ces grosses sorties, ces efforts répétés, j'accorde une attention toute particulière à ma récupération. Certains me l'ont réclamé, je vais donc vous parler de mon rituel routine récupération. Donc c'est une routine récup que je ne fais pas en entier à chaque fois, mais lorsque je fais vraiment un très gros effort et que j'ai l'intention de rerouler peu après, dans ces cas-là, je prends le temps de faire toutes les étapes que je vais vous décrire. Première étape, quand je rentre d'une très grosse sortie et que je sais qu'il faut que je récupère assez vite, je consomme des BCAA. Donc en fait ce sont des acides aminés qui vont permettre à mes muscles de récupérer plus vite. Et toujours dans l'alimentation, quand je prends mes BCAA aussi, je prends très souvent un shaker de protéines. Voilà, ce genre de protéines, donc des protéines en poudre. Moi les protéines que je consomme sont des protéines végétales. Et c'est vrai que le shaker d'après-course me permet en fait de retrouver de la force dans mes muscles plus rapidement. Je mets moins de temps à récupérer de mon effort. Ce shaker de protéines, en général, je le bois au même moment que je fais mes étirements. En effet, les étirements sont vraiment bons pour votre corps. Quand ils sont bien faits et que vous vous y tenez régulièrement, ça peut véritablement faire une belle différence sur vos entraînements. En général, ça me prend entre 2 et 5 minutes de m'étirer. Donc je m'étire les quadriceps et je m'étire aussi les ischio-jambiers. Et quand je fais les ischios, il y a aussi les mollets qui sont étirés. Donc tout bon pour le vélo, les gros muscles des jambes sont étirés. Et une fois que je suis sortie de la douche après l'effort, depuis quelques semaines, j'utilise ceci, qui est un gel cryo-défatigant. C'est un gel STC Nutrition qui se trouvait dans la box pédaleur du mois de mars. Avant, j'avais jamais utilisé ce genre de produit, donc ça fait seulement quelques semaines que je le découvre. Et franchement, ça marche vachement bien. L'effet est vraiment frigorifiant, donc vraiment les jambes extrêmement froides. Donc ça fait du bien, ça permet vraiment de mieux récupérer. Et en plus, je pense que le fait de mettre ce produit, forcément vous allez masser vos muscles et ça, clairement, ça peut faire que du bien. Et lorsque je fais ma routine récupération en entier de A à Z, je n'oublie pas à la fin ceci. Ce sont des chaussettes de compression. Il s'agit là d'un accessoire technique qu'on met sur les jambes après l'effort. Maximum, il faut les garder 6 heures et si on commence à sentir des fourmis, il faut les enlever. Ça permet à la circulation sanguine d'être optimale et du coup, les toxines sont éliminées plus rapidement de vos jambes. Alors évidemment, rien ne vous oblige à faire tout ça. Certains ont d'autres astuces pour récupérer. Certains n'ont même aucune routine de récupération. Moi personnellement, ces 5 étapes de récupération, je les fais uniquement quand, comme en ce moment, je suis dans une phase d'entraînement assez intensif, que je sais que je dois souvent reprendre le vélo dès le lendemain après une grosse sortie. Sinon, comme vous avez déjà pu le voir dans d'autres vidéos, si je fais une grosse sortie, mais que je suis pas dans une phase très intensive, souvent je vais prendre un shaker de protéines ou mettre mes chaussettes de compression. Mais c'est vrai que toutes les étapes, ça je les respecte en ce moment, mais c'est vrai que c'est assez rare dans l'année que je fasse tout ça. Le but, c'est bien sûr que mes muscles récupèrent plus rapidement parce qu'en ce moment, j'en demande beaucoup à mon corps. Je le répète, il n'y a rien d'obligatoire et quant à juger de l'efficacité de chacune des étapes séparément, c'est vrai que c'est un peu compliqué, on peut pas dire qu'on ressent absolument un effet dû à telle ou telle chose. Mais globalement, j'avais déjà évoqué par exemple pour les protéines, mais c'est vrai que ces étapes, moi personnellement, j'en ressens le bénéfice. Lorsque je suis toutes ces étapes, clairement, mes muscles vont beaucoup mieux le lendemain d'une grosse sortie que si je ne fais rien. Donc le mieux, si vous souhaitez récupérer de grosses sorties, c'est de tester différentes choses, voyez ce qui vous convient le mieux à vous, et ensuite vous adopterez votre propre routine récupération. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos astuces à vous pour récupérer plus vite d'une très grosse sortie, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.